Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine n'a pas été trop dure. Elle s'est clôturée avec une grosse pleine lune en Vierge hier. On a d'ailleurs les effets encore un petit peu aujourd'hui. Pleine lune en Vierge parce que nous sommes rentrés dans le signe du Poisson, signe d'eau, voilà un signe où il n'y a plus trop de limites. On se sent un peu comme en flottement, pas mal d'émotions, de sensibilité, voilà, pas mal de choses qui bougent un petit peu. Voilà, qui viennent un petit peu peut-être perturber le quotidien. Et la pleine lune, donc éclairée en Vierge, qui demandait aussi pas mal de rigueur, d'exigence sur soi et son bien-être. Et c'est marrant puisque ma guidance est partie de là la semaine dernière. Elle était sur le thème évidemment du bien-être, de porte à ouvrir, à observer. Pourquoi je n'ouvre, pourquoi, enfin peut-être que certains le font, hein. Il y a des choses que l'on garde secrètes et des portes qu'on n'ose pas ouvrir sur soi et que si on les laisse fermer, eh bien les schémas, beaucoup de schémas se répéteront. Et si on ose ouvrir certaines portes, eh bien là, évidemment, on va comprendre des choses de l'intime et on va pouvoir avancer sur soi et donc ouvrir de nouveaux cycles. C'était un petit peu le thème, assez mouvementé, assez drastique. Il fallait justement pas tomber dans ce côté trop rigoureux de ce signe de la Vierge et au contraire être un petit peu plus doux. On était tombé sur Tempérance qui demandait juste à observer et aller vers une réconciliation intérieure, une communication intérieure pour un mieux-être. Donc ça, c'était la semaine dernière. Cette semaine, donc j'ai repris mon petit tarot de Marseille. C'est vraiment un jeu, c'est le jeu que je préfère, hein, c'est le jeu qui m'a fait rentrer, c'est le vrai jeu du tarot de Marseille qui m'a fait entrer dans ce monde-là. Et il m'inspire plus que les autres, donc je vais le reprendre un petit peu plus souvent. Alors, l'énergie extérieure de la semaine, 6 d'épée. Alors, 6 d'épée, j'adore cette carte. C'est une jeune femme qui est englobée d'un nuage noir, comme si elle annonçait la pluie ou bien l'obscurité, la nuit qui arrive. Et puis, elle décide d'amarrer sur une petite île déserte. Voilà, alors, le 6 d'épée, c'est l'ancrage, justement, hein, c'est l'ancrage dans le mental. C'est d'être en accord avec ce que l'on dit. D'être en accord avec ce que l'on pense, d'aimer ce que l'on pense. Dans le 6, il y a toujours l'idée de plaisir. Mais dans cette carte, il y a l'idée vraiment de s'ancrer, de faire un peu le vide, de faire le vide autour de soi ou de faire le vide dans sa tête. Ce personnage a besoin pour cela de s'isoler un petit peu. Alors, je ne vous demande pas de vous isoler, mais par rapport justement à ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt sur l'ère du poisson, donc si vous êtes poisson, vous êtes dans votre élément et c'est tant mieux. Bon anniversaire d'ailleurs à tous les poissons. Et si vous ne l'êtes pas, alors bon, il y a des signes comme les signes de terre qui peuvent aussi pas mal s'en sortir. Mais pour les autres, il y a ce sentiment vraiment d'être waouh, d'être un petit peu débordé, de ne pas se sentir de limite. On est un petit peu balancé dans un élément sans frontières, hein, sans savoir vraiment où l'on va. Je parle évidemment de grandes généralités. Et cette carte, elle représente pour moi vraiment bien le moment, quoi. Et ce moment qui est peut-être par moment de calm down, faire le vide, de se poser pour amener une certaine sérénité dans son mental. Et dans cette sérénité, c'est de rekiffer un petit peu qui l'on est, ce que l'on pense, ce que l'on a envie de dire. Voilà, ça peut aussi suggérer une certaine clairvoyance sur une certaine situation, de faire le point sur votre vie. Voilà, une certaine de vous référer également à votre intuition, mais surtout voilà de vous retrouver un petit peu en paix. Donc ça c'est pour l'énergie extérieure, l'énergie inspiratrice de la semaine. Le mood intérieur, on est encore dans un 6, c'est le 6 de bâton. Le mood intérieur, c'est bien clair. Polarité positive, la confiance en soi, hein, bonne vitalité, un bon ancrage. On est aussi dans un ancrage, une osmose dans son corps et dans son esprit. Hein, corps, esprit, presque voilà, presque sentiment. Hein. D'ailleurs, on a les 3 bâtons qui pourraient référer à ces 3 sens. Mais on peut être dans la polarité négative, d'être un peu recroquevillé sur soi, de manquer de vitalité, de manquer de fougue, d'être un petit peu dans une certaine amertume et dans un manque de confiance. Évidemment, manque de confiance, on ne va pas non plus être en osmose avec ses idées, on va avoir l'esprit agité, etc. Donc,
pour pouvoir... Donc, c'est un combo. C'est-à-dire que l'ancrage sur cette île déserte va vous redonner confiance en soi. Ou bien, la confiance en soi va être le moteur de votre ancrage. Hein. Donc, il va vraiment falloir observer, pardon, je vais y arriver, il va falloir observer ce combo entre votre mental et votre confiance et l'estime de soi, votre confiance en vous. Alors, énergie intérieure, la roue de fortune. La roue de fortune, je crois qu'on l'a eu, on l'a pas eu cette semaine, mais peut-être la semaine d'avant. La roue de fortune, nouveau cycle. Alors, je pense qu'on est plutôt dans quelque chose actuellement d'un peu bloqué. Cette roue, elle aussi, elle flotte sur l'eau. Elle est instable. Alors, où on est toujours dans un schéma qui se répète et qui se répète et qui se répète. Le karma est bloqué, les choses, comme je vous le disais un petit peu la semaine dernière. Hein, si on ne se remet pas en question, si on traîne de vieux comportements, voilà, des boulets aux pieds, peu importe, eh bien, on va rester bloqué. Et puis, ça va être inconfortable parce que la roue, elle tangue. Au contraire, si vous faites des choses pour vous, si vous engagez des choses pour vous dans le bon sens, ben vous allez pouvoir débloquer la roue. Et un nouveau cycle va s'ouvrir. Donc, nouveau cycle, donc si vous êtes bloqué dans le travail, si vous êtes bloqué dans une relation amoureuse, etc. Même au niveau de la santé, ça fonctionne. Donc, pas surtout, hein, et bien évidemment, mais voilà. Donc, c'est une prise de conscience à faire et qui va partir de cette énergie. Et également de votre mood à vous. Si vous êtes en confiance, si vous êtes en osmose, si vous êtes bien ancré, on peut estimer que l'année prochaine, que la semaine prochaine, on tourne la roue, on engage quelque chose de nouveau. Alors, pareil là, la deuxième énergie principale, c'est le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, le 4, stabilité, sécurité, rationalité, stabilité. Le 4 d'épée, là, alors on a le 6 d'épée qui demande à s'ancrer. Le 4 d'épée, c'est dans l'énergie intérieure. Pour moi, les deux, alors c'est toujours pareil. Où on stabilise, en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à stabiliser le mental, à trouver une certaine sécurité. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir chercher. Hein. C'est-à-dire que si justement cette carte nous demande à nous ancrer, c'est qu'actuellement, le mental, il part un petit peu de partout. Donc, le 4 d'épée, on stabilise. Pour moi, cette carte, elle peut vouloir dire également voilà. Là, je suis dans une impasse, je m'en sors pas, je suis bloquée. Pourquoi? Parce que je reste têtue. Ça, c'est une carte voilà, c'est têtu, obstination, obtus. On veut pas bouger, on veut pas changer d'idée, on veut pas se remettre en question. Donc, forcément, là, la roue, elle est bloquée. Voyez? Ça, c'est les énergies intérieures, où on débloque, on stabilise un mental pour justement arriver à retrouver du plaisir, une harmonie et une confiance en soi. Tout est lié. Mais si on décide de rester sur ces positions et qu'on ne veut pas bouger d'un iota, eh bien, la vie, elle ne peut rien faire pour vous, l'univers ne pourra rien faire pour vous, vous ne pourrez rien faire pour vous et les choses ne bougeront pas. Voilà. Ça paraît évidemment simple à dire, mais si on essaye d'évoluer, si on essaye de se remettre en question, si on essaye de bouger un petit peu les choses, de prendre du temps pour soi, voilà, déjà si vous m'écoutez, déjà c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a cet effort de comprendre certaines choses de la vie. Après, voilà, je parle, c'est des grandes généralités. À vous d'adapter. On a tous des vies différentes, mais on peut tous comprendre ce genre d'énergie. Ça reste global, mais je pense que ça peut faire du bien pour tout le monde. Même si on a une vie heureuse, il y a toujours moyen. Hein, de toute façon, c'est pas tous les jours qu'on a une vie heureuse d'ailleurs, mais voilà. Donc, cette semaine, on s'ancre, on prend du temps pour soi et on essaie de justement, de savoir qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce que je dois faire pour changer de karma, changer de fortune. Le piège à éviter. Tadam! La lune. Alors, la lune, elle représente la nuit, la folie, la dépression, l'obscurité, j'ai envie de dire la superstition. Moi-même, là,
je me suis laissée surprendre justement à être un petit peu... Alors, j'ai pas eu d'insomnie comme j'ai d'habitude, mais par contre, je me suis pris la tête tout le week-end, un peu le côté vierge, et ci et là, il faut faire ci et pas ça, presque à douter de moi. Et je me suis dit, mais attends, mais ça fait longtemps que j'ai pas été comme ça. Ah, mais oui, Eureka, la lune. Donc la lune, elle peut être bonne, comme elle peut être des fois très sournoise et très forte. On a l'attraction sur nous est très puissante. Donc cette lune, elle peut venir, voilà, alors la lune de cette nuit, mais la carte en règle générale, c'est voilà, c'est de ne pas vous laisser aller toucher le fond. Hein, des fois, et là encore, on a de l'eau, on est plein d'eau, on est dans le signe du poisson. On est un petit peu perdu dans ce signe. C'est la fin, c'est le dernier signe zodiacal de l'année zodiacale. En fait, le début d'année, ça commence avec le printemps, avec l'équinoxe du printemps, avec le signe du bélier. Donc le dernier, là, on est en fin d'année, en vérité. C'est la fin de l'hiver, on est fatigué et ce signe du poisson vient vraiment nous remuer. Alors après, c'est un coup à prendre. Hein. Ça peut devenir agréable parce que ça vient toucher notre intuition, ça vient toucher aussi des choses un peu magiques, poétiques, artistiques. Donc il faut lâcher prise. Il faut pas résister. Il faut pas faire de la résistance. Il faut un petit peu se mettre sur le dos. Vous savez, c'est ce qu'on conseille d'ailleurs. Moi, je viens de l'Atlantique et si la mer est mauvaise et que vous faites embarquer dans une baïne, il faut surtout pas lutter, surtout pas nager à contre-courant. Vous faites la planche et vous vous laissez dériver. Normalement, vous arrivez sur un banc de sable. Ça aussi, c'est facile à dire. Mais dans la vie, il faut avoir cette sensation, il faut vivre avec des images. Et c'est vraiment cette image de se laisser porter et de lâcher prise. Voilà. Donc, ne vous laissez pas, si vous n'êtes pas bien en ce moment, ne vous laissez pas couler au fond. Hein, il faut essayer de remonter à la surface. Donc voilà, c'est un peu cette idée de faire aussi attention aux mauvaises superstitions, à être trop comme ça dans ces choses un petit peu obscures, hein, la face un petit peu cachée et sombre de notre être, hein, qui parfois nous joue des tours. Ça peut être aussi de la paranoïa, de la susceptibilité, voyez. Donc attention à ne pas tomber dans ce down-là. Hein. Ce 6 de bâton, il peut être tout bon ou tout mauvais. Si on perd confiance en soi, eh bien on va se laisser aller à des pensées sombres. Hein. Et là, le but vraiment, c'est d'essayer de s'ancrer. Hein. Il nous reste quelques semaines à tenir. Prenons les choses d'un bon côté. Donc, on essaie comme je vous dis, on fait la planche, on s'isole, on fait le vide et on essaye de repositiver, de retrouver de l'harmonie dans ces idées. Et qu'est-ce qui va nous aider? Le roi de denier. Le roi de denier, qu'est-ce qu'il a? Il est en sécurité, il possède le denier que vous voyez, qui porte là dans sa main, et il est en train de miroiter le second. Le roi de denier, il a de l'ambition. Il a envie d'acquérir encore autre chose. Sa route dans la matière n'est pas finie. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous? Eh bien, quand comme ça, on n'arrive pas à se raccrocher à quelque chose, que ça bouge, qu'on est un peu perdu, on est en down, on est un peu morose, etc., déprimé, dépressif, on se raccroche à la matière. Alors, d'abord, on essaie de s'ancrer dans le mental et on essaie de se projeter dans la matière, de se créer peut-être un but, mais pas à long terme. Hein. Il y a certaines personnes qui m'entendent, je sais, et qui comprendront. Pas à long terme. Un but de demain. Un but qui va nous faire du bien demain. Parce que le but, c'est de s'ancrer au présent, de retrouver de l'harmonie, de la joie, de retrouver du plaisir. Donc, après, voilà, c'est à adapter. Donc, si, pour éviter la superstition, la dépression, etc., l'inconfort de certains moments, on essaie de savoir qu'est-ce qui va nous faire du bien demain. Voilà, et on va y aller dans la matière, en se mettant en mode sécurité. Que pour le moment, on fait un petit peu le bilan de ce que l'on a et de ce qui nous rend bien, et on va juste miroiter ce qui nous rendrait encore un petit peu mieux, tout simplement. Voilà, je vais essayer de ne pas faire trop long, mais 14 minutes quand même. Voilà ce que je peux vous dire pour la guidance de cette semaine, de la semaine à venir. Merci pour votre écoute.
Merci pour vos likes, vos abonnements et vos petits commentaires si ça vous chante et si le cœur vous en dit. Je suis en train de faire vos guidances signe par signe. Voilà, je pense que je vous les enverrai mardi voire mercredi parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. J'ai eu un petit problème également pour les faire. Enfin bon bref, je vous expliquerai ça sur une autre vidéo. Ça a été un petit peu galère, mais voilà, je tiens à vous les faire partager donc d'ici mardi, mercredi, plutôt mercredi. Voilà, bye bye, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. À bientôt, bye.